Shalom à tous et à toutes. Shalom. Shalom, shalom. Alors, vous savez, là, on rentre petit à petit dans la fête de Shavuot, qui va commencer dans plusieurs minutes. Et donc, ce soir, on va parler donc de la fête de Shavuot. Si je veux bien. Voilà. Alors, la fête de Shavuot, si on retourne un peu en arrière, on voit dans le livre de Vaïkra, en Lévitique 23, il nous dit ceci, à partir du verset 15. Depuis le lendemain du Shabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe de l'offrande balancée, vous compterez 7 Shabbats, ils seront complets. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Donc vous savez que nous avons compté donc les 50 homères. Enfin les 49 homères et on arrive donc au 50e jour. Alors, pour le comptage des homères, on va faire un petit rappel parce qu'on a enseigné aussi dans les années antérieures. Donc, on va expliquer les différences assez rapidement. C'est assez important de comprendre pourquoi tout le monde, dans le milieu des croyants, ne fête pas au même moment. Alors, si vous voyez sur le PowerPoint, vous allez voir que dans le calendrier rabbinique, celui que nous utilisons actuellement, donc je vous invite aussi à revoir l'enseignement qu'on a donné, pourquoi Mishpara a pris le calendrier rabbinique, pour comprendre pourquoi on a changé le calendrier. Mais on va rappeler quand même sur le comptage des homères. Donc par rapport au calendrier rabbinique, vous allez voir que sur le petit schéma, vous voyez, pour le premier mois, le 14 du premier mois, en rouge, vous allez voir qu'il y a l'offrande de Pessah qui est faite. Pour la compréhension rabbinique, le 15 va être considéré comme un Shabbat, donc un Shabbatot, un grand Shabbat. Et le lendemain de ce Shabbat, il y aura donc le 16, l'offrande de l'Omer qui va être faite. Et vous voyez, dans les cases oranges, donc le 17 au 21, nous allons avoir les jours des Al-Masod, donc les pains sans levain. Et nous avons le 22, donc la première semaine qui va, qui va compter, le premier Shabbat qui va être compté. On va compter comme ça, de semaine en semaine, pour arriver au 5, vous voyez dans le mauve, donc vous avez le 1 qui représente donc Rosh Chodesh du premier mois, puis le deuxième mois, enfin en fait c'est le troisième mois de l'année, donc mais ça fait 2 mois d'écart. Et le 5, on compte donc les 49 jours, et le lendemain, eh ben, en jaune, nous avons donc la fête de Shavuot qui est célébrée. Donc vous avez aussi un petit schéma qui est expliqué sur la droite, qui reprend un peu ce qu'on a dit par rapport à la semaine de Pessah, qui tombe plus ou moins au moment de l'équinoxe. Nous avons donc le 15, le 14, donc le, le jour du sacrifice de Pessah, avec le Seder qui est fait donc au début de la journée du 15, donc qui correspond au soir, la fin du 14e jour, le soir, qui commence le jour d'après. Il y a le Seder, le premier jour des pains sans levain, et on compte donc jusqu'à la fête de Shavuot, à partir du 16.
Maintenant, pour les Karaïtes, vous savez que dans le passé, nous avions, donc Mishpara, nous avons pratiqué ce calendrier. Pour les Karaïtes, il faut savoir que donc il y a deux cas de figure qui vont se présenter. Donc le premier cas qui va être le temps le plus... Pas allez, le plus récent, j'arrive plus à revenir sur le mot. Donc le premier cas de figure et le deuxième cas de figure, c'est le moment le plus tardif qui peut arriver par rapport au comptage des Homères au niveau des Caraïbes. Pourquoi? Il faut savoir que si donc le 14 du premier mois va tomber un Shabbat, eh ben on va faire le comptage, l'offrande du Homer va tomber le 15. Puisque par rapport au Karaïte, l'offrande des Homer va toujours s'effectuer un dimanche. Et donc en vert, on a l'offrande, on a en orange la fête des Hakmasot, hein, donc les pains sans levain, et le 21 va correspondre au premier Shabbat. Donc la première semaine qui s'est écoulée, on a le premier du second mois de l'année qui est affiché, le troisième mois qui est affiché aussi le premier, le 3 va correspondre donc au septième Shabbat et le 4 va correspondre à la fête de Shavuot. Pour le cas, je veux dire, le cas le plus extrême pour faire le comptage du Homer, on va avoir le 14 qui va tomber donc un, un dimanche, hein, l'équivalent pour nous un dimanche. Nous allons avoir le, le Shabbat de Lévitique 23:11 qui va tomber donc le 20. Le 21, il y aura l'offrande des Homères. Et le 27 va avoir la première semaine de euh, la première semaine qui est comptée de Shabbat en Shabbat, qui va tomber donc le 27. On a donc le mardi, le premier du mois, du deuxième mois de l'année. Le mercredi, on a le troisième mois de l'année, donc le premier. Le 11, on va avoir le dernier Shabbat qui correspond donc au 49e jour. Et le 12 sera donc la fête de Shavuot. On va le voir aussi au niveau du calendrier des Esséniens. On voit donc Pessah tombe toujours le 14e jour du premier mois. Les Rak Admasot et les fêtes des pains sans levain sont les 7 jours qui suivent Pessah. Ici, la différence qu'il y a, c'est que les prémices de l'orge, hein, vont toujours tomber donc, le 26e jour du premier mois, qui tombe un dimanche, chaque année. Parce que c'est un calendrier où les jours ne changent pas par rapport aux dates du calendrier. Donc les jours de la semaine vont toujours être fixés par rapport aux dates. Donc le 14 du premier mois sera toujours un mardi et le 26 sera toujours un dimanche. Et donc on va compter à partir du donc le dernier le Shabbat de la première semaine qui va être compté sera donc après le 26, parce que l'offrande du Homer c'est le 26, et on va attendre le 2 du deuxième mois pour compter de semaine en semaine. Le 14, vous voyez, le deuxième mois c'est le Pessah. Le deuxième Pessah, celui de rattrapage, on pourrait dire pour ceux qui n'ont pas su faire Pessah pendant le premier mois. Et on va voir que la fête de Shavuot va toujours tomber le 15 du troisième mois. Donc ça c'est important de savoir pourquoi dans le calendrier des Esséniens, il y a une différence avec le calendrier des Karaïtes et le calendrier des rabbiniques. Alors ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que le cycle des 50 jours chez les Esséniens, il y aura, comme il y a la fête des prémices de l'huile d'olive qui est fêtée aussi le 22e jour du 6e mois, le prémisse de la vigne qui est fêté le 3e jour du 5e mois,
et l'offrande du bois qui est aussi fêtée, et ben on va voir que ce cycle des 50 jours de comptage va recommencer pour arriver à ces fêtes-là. Il faut savoir que ces fêtes-là, les prémices de l'huile d'olive et les prémices de la vigne ne sont pas citées dans la Torah, mais sont citées dans des livres externes. Donc le but, on ne va pas en parler de ces livres-là parce que ça va prendre tout un cycle d'études. Donc aujourd'hui, on va juste rester à l'explication par rapport au calendrier, mais on reviendra si ça vous intéresse un autre jour par rapport à ces livres externes et éventuellement à ces fêtes supplémentaires dont il est parlé. Alors un petit rappel, hein, donc on disait tout au début, les enfants d'Israël ont vécu plusieurs années en Égypte, même certains siècles, hein, donc environ, je ne me trompe pas, 400 ans. Et le peuple d'Israël est devenu donc des esclaves en Égypte. Alors une fois qu'on est esclave, nous ne sommes pas libres d'agir comme on le veut. En plus, dans un pays qui n'est pas le leur. Ce pays est soumis aux lois de Pharaon. Et toute personne qui donc demeure en Égypte est obligée de suivre les lois de Pharaon. Ce qui est important de savoir après, il y a eu Pessah qui a été célébré, souvenez-vous, où il y a eu, avant cette fête-là, il y a eu tous les fléaux en Égypte. Et le dernier fléau avec la mort des premiers-nés, où on a dit qu'il fallait marquer avec le sang de l'agneau sur les portes, afin que l'ange de la mort ne puisse pas venir tuer les premiers-nés des enfants d'Israël. Et donc, il y a eu la fête de Pessah. Et les enfants d'Israël sont partis à la hâte, à l'aube, et ils ont quitté l'Égypte, ils sont sortis d'Égypte. Et au moment où ils ont quitté, il faut savoir que les enfants d'Israël ont mis 50 jours 50 jours de marche pour pouvoir arriver à un lieu, un lieu qui est cité dans la Torah. Nous allons le voir. Plusieurs d'entre vous qui écoutez ce soir connaissent, mais nous allons le répéter pour tous ceux qui commencent dans la foi, parce que c'est important de repartir sur de bonnes bases. Et donc, les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert de Sinaï. Ils sont arrivés donc à la montagne du Sinaï. Comme il est dit dans le livre de Shemot, le livre d'Exode, au chapitre 19, au verset 1. Il le dit comme ceci. Le 3e mois, après que les enfants d'Israël aient quitté le pays d'Égypte, le jour même, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Après avoir quitté Rephidim et être arrivés au désert du Sinaï, ils campèrent dans le désert. Et là, Israël établit son campement devant la montagne. Donc, vous voyez, cet événement-là est arrivé 50 jours après la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël sont arrivés à la montagne. Et là, il va se passer quelque chose de très important. Déjà, ce qui est important déjà de le savoir aussi, c'est qu'au moment où les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, on parle d'une famille. C'était la famille d'Abraham. Vous vous souvenez, Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob a eu ses 12 enfants. On parle des 12 tribus, donc je résume un petit peu, des 12 tribus qui découlent donc des fils de Jacob. Mais on va voir que entre le moment où
les enfants de Jacob, et Jacob lui-même est rentré en Égypte, et au moment où ils sont sortis, eh ben on va voir que ce n'est plus une famille qui est sortie, mais tout un peuple. Un peuple qui a eu donc une certaine liberté. Souvenez-vous, donc, comme on vient de le dire, ils étaient soumis à la loi de Pharaon, la loi d'Égypte. Ils étaient esclaves et aujourd'hui, ils sont libres. La question qu'on peut se poser, si on est libre, on peut faire alors toute une série de choses. En théorie, c'est vrai, mais en pratique, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Si on est libre, eh ben, une trop grosse liberté va créer ce qu'on appelle l'anarchie. Donc vous voyez, j'ai mis sur l'écran, on va parler à un moment qu'il n'y aura plus de Dieu, donc ni Dieu, ni maître, ni patron, ni mari. Le fait qu'on est libre, ben, chacun va faire de la façon qu'il a envie de faire. Et tout le monde va s'auto-désigner chef, responsable, et va faire ce qu'il a envie. Le problème des choses comme cela, c'est que il va y avoir des personnes qui vont se retrouver seules, qui vont être délaissées. Il va y avoir aussi, ben, vous voyez, du désordre qui va être fait dans les lieux où les gens vont demeurer. Il y aura des magasins qui pourraient être pillés éventuellement. Il peut y avoir des gens qui vont voler leurs voisins, qui vont prendre la femme ou l'homme de son voisin ou de sa voisine. Il va y avoir tout plein de problèmes qui vont être créés. Pour éviter ce problème, tous ces problèmes-là, parce que si on parle aussi de liberté, on veut aussi une certaine sécurité. On veut pouvoir être libre, mais qu'on puisse tous pouvoir s'épanouir. Et c'est pour ça que le prophète Jérémie nous dit dans son livre, au chapitre 29, verset 11, donc il prophétise, il parle au nom d'Hachem, au nom de Dieu. Il dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc on voit qu'Hachem veut donner un avenir pour son peuple. Quel est cet avenir qu'il veut? On va en parler tout de suite. Et quelle est cette espérance? On va en parler tout de suite. Mais on voit que ce sont des bons projets qu'il a pour nous. Et donc pour que nous puissions avoir ce bon projet, il va nous faire un cadeau incroyable. Un cadeau que ce peuple, je veux dire, qui est né en sortant de l'Égypte, a besoin d'avoir. Pour aussi se démarquer en tant que peuple, en tant que nation, à travers toutes les autres nations. Il va recevoir la Torah. Vous savez que Moshe est monté sur la montagne et Hachem lui a donné la Torah. Donc ici, vous voyez qu'il va redescendre avec les tables. Je ne vais pas tout dire dans les détails, on va parler du plus gros, sinon on va mettre trop de temps aujourd'hui. Mais en gros, il va redescendre avec les tables. On parle de loi, mais on peut parler aussi de direction, de, de projet, d'une manière de vivre, de conduite. Et tout cela va permettre que nous puissions tous se sanctifier, parce que on va apprendre à vivre avec Hachem, parce que le but aussi, c'est vivre avec Hachem, mais savoir vivre aussi ensemble. Mais pour que tout le monde puisse savoir être ensemble, il faut que la liberté de chacun puisse s'arrêter là où commence
celle des autres. Et donc il faut une certaine limite. Et c'est pour cela que Hachem nous donne ces règles de conduite pour que nous puissions vivre ensemble. C'est pour cela aussi le but principal de la Torah, les règles, les lois les plus importantes, ce sont des lois d'amour. C'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton être, de toutes tes forces, et tu aimeras le prochain comme toi-même. C'est pour cela qu'on a reçu une Torah, pour que nous puissions s'aimer les uns les autres, que nous puissions se respecter les uns les autres, que nous puissions donc, comme je viens de dire, vivre ensemble. Mais pas pour que nous devenions tous des juges, pour que nous puissions aussi tous nous condamner. Ce n'est pas ça non plus le but. Je voudrais le rappeler ce soir. Le but, c'est que nous puissions vivre ensemble. Et aussi, grâce à ces lois, Israël, ce peuple, va devenir aussi un royaume. Un royaume où on voit qu'il y a eu toute une histoire. Ici, je vous ai mis une petite chronologie, vous voyez, où dans le passé, ce royaume a été fondé, a été actif. Et ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire. Je fais un petit résumé comme ça, vite, mais le péché a toujours demeuré. Et à cause du péché, à cause des transgressions, eh bien, les enfants d'Israël ont été déportés. Et aussi le monde entier vit encore dans ce péché. Alors pourquoi nous n'arrivons pas à respecter, à observer cette loi qui nous a été donnée? Ben, l'apôtre Paul, hein, donc le Rav Shaoul, nous dit dans son livre qu'il a écrit pour les Romains, sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 7, il nous dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Nous avons une chair qui ne nous permet pas d'être soumis à la loi de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons une tendance innée à transgresser sa loi. Nous avons tous un cœur de pierre. Et c'est pour cela que j'insiste aussi que nous devons, à travers Mashiach, qui est aussi un don qui nous a été fait, cette Torah vivante, cette Torah d'amour, qui va nous transformer, qui va briser cette pierre autour de notre cœur. On peut parler de circoncision de cœur, on peut parler de cette transformation qui va faire en nous pour que nous puissions y arriver. Pourquoi nous devons tous changer? Alors vous savez, même dans le monde chrétien, tous ont l'espérance d'aller à Nouvelle Jérusalem. Mais cette Nouvelle Jérusalem va faire aussi partie d'un royaume. Et qui dit royaume parle aussi de loi. On ne peut pas, comme on l'a cité tout à l'heure, parler d'un futur royaume sans remettre des lois dans ce royaume. Et donc aujourd'hui, Hachem nous invite, à travers aussi l'enseignement de Yeshua, que nous puissions tous repratiquer cette Torah pour, comme les enfants d'Israël l'ont fait dans le passé, nous préparer dans ce désert afin de pouvoir accéder au royaume qui arrive. Évidemment, nous avons besoin d'être équipés. On vient de parler, on a un cœur dur de pierre. Et c'est pour ça quand Yeshua est retourné auprès du Père, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh. Et cette Ruach va travailler en nous, parce que c'est l'Esprit du Père et c'est son Esprit à lui. Il va travailler en nous et permettre que nous puissions pratiquer correctement cette Torah qu'il nous donne avec amour.
Alors, aujourd'hui, nous devons remercier Hachem pour cet cet amour qu'il a envers nous, pour tout ce qu'il nous donne chaque jour. Parce que ce don est un cadeau précieux. Un code de vie qui permet que nous et nos enfants puissions demeurer dans cet amour, que nous puissions vivre toujours ensemble. Et on voit que le mal est contre les lois d'Hachem. On sait que Satan, hein, a fait beaucoup de dégâts. Mais nous, malgré que nous sommes encore en guerre contre lui, nous devons propager ce message, que le retour est possible vers Hachem, que nous puissions le retrouver grâce à Yeshua, que nous puissions voir à l'aide de Yeshua, voir de nouveau Hachem. Parce qu'on voit à travers aussi les paroles qui sont données pour la fête de Shavuot, il nous est dit que nous avons eu cette tendance. Donc, les enfants d'Israël a été comparé à une femme qui courait derrière ses anciens maris. Et il nous dit que finalement, elle s'est souvenue de son premier amour. Et Hachem veut nous séduire. Il veut séduire son épouse. Il veut lui parler au cœur. Il veut toucher son cœur pour que cette épouse puisse être transformée, qu'elle puisse encore revenir. Mais ce retour, nous ne devons pas faire la légère. Nous devons faire les choses correctement et avec amour. Et témoignons donc de ce retour possible pour tout le monde, de cette bonne nouvelle de retour, de cette Bessora Tova. Et que nous avons aussi ce cadeau de cette loi, qui est cette loi qui a été donnée aux enfants d'Israël, de Yeshua Mashiach, qui est cette Torah vivante aussi qui nous a été donnée en cadeau, de cette Torah HaKodesh qui a été également donnée donc, à cette fête. Hein. On parle de Shavuot. Et pour le remercier, nous devons aussi, nous aimons aussi faire des cadeaux quand on est content pour quelque chose. Hachem nous demande et nous dit en fait quel est le cadeau qui lui fait plaisir pour ce moment-là. On voit que pour la fête de Shavuot, il demande qu'on amène des prémices. On parle de prémices aussi du blé. Et donc voilà quel est le cadeau au niveau agricole, avec aussi les sacrifices qui sont faits aussi pendant les fêtes, vous le savez, qui doivent être apportés durant cette fête. Il nous demande cela, et comme nous l'aimons, et comme nous le remercions pour ce don, nous faisons cela. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de temple, et dans le futur, c'est vrai qu'il est dit dans les prophètes que toutes les nations monteront à Jérusalem devant Hachem, au temple. Et bien aujourd'hui, malgré qu'il n'y a pas encore de temple, que ce soit euh, le temple qui va arriver aussi à travers la Nouvelle Jérusalem, et ben nous allons commémorer, fêter cette fête. Nous allons vraiment nous réjouir ensemble. Et nous allons nous rappeler de tout ce qu'Hachem a fait pour nous dans notre vie. Qu'est-ce qu'il a fait pour tous nos ancêtres et tout ce qu'il fera aussi pour tous nos enfants. Vous savez que
avec la paracha que Roué va donner aussi demain, il y a ce comptage des enfants d'Israël qui a été fait. On prend conscience qu'Israël était passé d'une famille à un peuple. Il veut pas que nous faisons ce comptage pour qu'on repose sur le nombre de personnes qu'on est, mais que nous puissions le faire peut-être pour prendre conscience que nous sommes un peuple et que nous devons réagir en tant que peuple et nous démarquer aussi en tant que peuple, mais guidés par lui. Il veut que nous soyons guidés par lui. Et il a placé donc le Mashiach, le Messie, pour que nous puissions être guidés à travers lui. Alors, fêtons cette fête et je vous souhaite à tous Chag Sameach Sukkot, bonne fête de Sukkot, soyez dans la joie et n'oublions pas aussi les 10 paroles que nous lisons pour cette fête, que nous retrouvons dans Lévitique, Shemot, chapitre 20 à partir du verset 1, il nous dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Adonai, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te fabriqueras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut, dans les cieux, en bas, sur la terre, ou dans les eaux, au-dessus du rivage. Tu ne t'inclineras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car c'est moi, Adonai, ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux, qui châtie les enfants pour les péchés des parents, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui manifeste sa grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et gardent mes mitzvot, mes commandements. Tu n'useras pas du nom d'Adonai ton Dieu à la légère, car Adonai ne laissera pas impuni celui qui usera de son nom à la légère. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le mettre à part pour Dieu. Tu as 6 jours pour travailler et en faire tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat en l'honneur d'Adonai ton Dieu. Ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage, toi, ton fils ou ta fille, ton serviteur ou ta servante, ton bétail et l'étranger qui séjourne chez toi dans tes portes. Car en 6 jours, Adonai a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi Adonai a béni ce jour, Shabbat, et l'a consacré pour lui. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre qu'Adonai, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne donneras pas de fausses preuves contre ton prochain, tu ne convoiteras pas le bien de ton la prochain. maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son serviteur ou sa servante, son bœuf, son âne, ni rien d'autre qui appartient à ton prochain. Ensuite, il nous est dit, donc là on a lu les 10 paroles que tout le monde connaît sur euh, les 10 commandements. Hein. Il nous dit ensuite, tout le peuple fut témoin du tonnerre, des éclairs, du son du chauffard, de la montagne fumante. Lorsque le peuple vit cela, ils tremblèrent et se tenaient à distance. Donc on parle d'un peuple qui a reçu sa loi. Et aujourd'hui, beaucoup disent que nous sommes plus sur la loi. Là, les gens n'ont pas compris. C'est cette liberté que nous avons, même quand nous étions esclaves aussi du péché, en revenant à Hachem, nous avons aussi accès à ce cadeau, cette loi, cette Torah,
cette Torah vivante. Et nous avons de nouveau accès au Père, accès au royaume et accès aussi à tous nos frères et toutes nos sœurs. Alors gardons ce cadeau merveilleux. Gardons tous ces moments de fête, de réjouissance et remercions Hachem pour ce qu'il fait pour nous. Et prions Amen. pour que tous les enfants d'Israël puissent avoir ce bon cadeau et que Hachem puisse vraiment aller jusqu'au bout pour établir son plan de paix. Soyez bénis, Chag Sameach à tous et à toutes. Chag Sameach. La semaine. Amen. Merci, Roy Lionel. Sì, Roy Lionel. Alors, c'est pour les Caraïbes, c'est la semaine prochaine, le prochain samedi. C'est ça, oui, exactement. C'est quel jour? Le dimanche, c'est toujours un dimanche pour les Caraïbes. Hein. Oui, c'est le 6 ou le 7? J'ai pas le calendrier devant moi. Le Oui, parce 6. que nous, on se réunit Le, enfin, si dans le, la 7, photo, tu as le mis 7 est à la date. coucher de la nuit pour les Caraïtes et toute la journée du dimanche. Le 8, c'est ça. Oui, ça, c'est le 6, c'est le 7 Oui, le et 7. le 8. Là. Mais dans la photo que tu nous as montrée, c'est le 12, si je pense. Là. Non, parce que ça, j'ai bien expliqué, c'est le cas extrême. Donc, on va dire, on a le plus tôt que ça commence, chez les Caraïtes, on a vu sur la photo, et le plus tard que ça peut tomber. Ah, ok. Donc, ça, il faut bien comprendre. Ok. C'est pour ça, chez les Caraïtes, c'est une date qui est variable par rapport au rabbinique et Ok. par rapport aux Esséniens. Voilà. Ok. Ce qui compte, c'est le cœur. Hein? Exactement. Le cœur est le plus important. Si le Amen, amen, cœur amen. n'y est Et pas, comme nous sommes unis au peuple on passe à juif, et côté. nous aimons le peuple juif, nous fêtons aujourd'hui avec le peuple juif Shavuot. Shavuot. Ouais, Shavuot, Shavuot, Shavuot. C'est l'étage des repas lactés. Oui, Voilà. oui, c'est ça, c'est Bon, ça. mais moi, j'ai une question. Hein. Oui, J'ai une question, s'il te plaît. Euh, Caraïtes, ce sont aussi les Juifs, non? bien sûr. Exactement. Ce sont aussi des juifs. La seule différence, Alors, c'est que certains suivent ce qu'on appelle donc la Shalom, tradition. Oui. Donc, vous il y en a certains. m'entendez? Oui, Oui, je oui, on t'entends. t'entend. Est-ce que toi, tu nous entends? Voilà, je vous attends. Je disais que, est-ce que les Caraïstes, là, ne sont pas des Juifs? Si, ils sont des juifs, mais la seule différence qu'il y a, c'est Les que Caraïstes, là, les Karaïtes se disent fils de oui. l'écriture, mais ils ont rejeté ce qu'on appelle la loi orale, donc Ah, mais je la n'entends pas le son tradition. coupe sur moi. Et donc, C'est le c'est pour micro, là. cela, alors que ils sont juifs, ils ont une certaine tradition, je vais dire, mais ils sont basés plus sur l'interprétation pure, directe des Écritures, tandis que les rabbiniques se basent aussi sur ce qu'on appelle donc la loi orale, hein, la Torah orale. La Mishnah, la Gemara et tout ça, là, Exactement, c'est ce que Ah, Rachid, ok. Maïmonide, ce qu'ils disent, là, mais que les Karaïtes, ils ne font pas ça. Et les Karaïtes, c'est uniquement la Torah. exactement, c'est exactement ça. Mais si vous voulez, on pourra une fois étudier ça plus en profondeur, mais c'est pas le sujet de ce soir. Bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, on aime tout le monde. Oui, c'est vrai que toutes les fêtes, c'est, même que c'est rabbinique, ça, c'est pas un problème. Mais le comptage de Homer, c'est quand même important, on va dire. Mais comment dire, c'est, pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, je le fête aujourd'hui et je peux le fêter la semaine prochaine. Ne change rien. Moi, j'ai le cœur pour Hachem. J'aime le peuple juif qui sont orthodoxes et j'aime aussi les Karaïtes qui aiment bien la précision dans leur esprit. Voilà. Amen, amen. Amen. Ok. Joël, vas-y, tu nous donnes la bénédiction. יברכך אדוני וישמלך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני
panav elecha, veyasem lecha shalom, veyasem lecha shalom. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel fasse rayonner ses faces sur toi et te soit bienveillant, que l'Éternel pose son regard sur toi et t'accorde le shalom, la paix, ainsi qu'à Israël et ainsi qu'au monde entier. Amen, ve amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen.